Aujourd'hui, on sort de la cuisine de Chef Christian. On rend visite à nos amis de la ferme au Gîte des Oies. On était venu à l'ouverture l'été dernier et on avait adoré la pizza à l'oie qu'il avait préparée pour l'événement. Ça tombe bien, on est revenu pour ça, cuisiner de la pizza. On est dans la cuisine de Jonathan Melki, le chef du Gîte des Oies. On lui vole sa cuisine aujourd'hui pour préparer une nouvelle pizza à l'oie. Ben oui, il est en vacances, autant en profiter. C'est ça. Fait que pendant que tu nous prépares ça, moi, j'ai le goût d'aller visiter les lieux. J'ai envie de faire une petite balade, profiter de l'air pur de l'extérieur, puis je te revois tout de suite après. Allô, Sophia, tu es la propriétaire du Gîte des Oies. Oui, exact. Depuis un peu plus qu'un an, j'ai racheté cette entreprise-là l'année passée. Puis dis-moi, c'est quoi exactement que vous faites ici? Parce que là, je vois qu'il y a des oies, il y a des chèvres, il y a un peu de tout, mais c'est quoi exactement que vous faites sur les lieux? On fait de l'élevage d'oies en pâturage. C'est des oies fermières. On fait tout de l'œuf jusqu'à la mise en marché. Là. Vraiment, on contrôle tout. Ouais. Puis là, on a rajouté à ça des chèvres. On a des canards aussi parce qu'on veut avoir le plus de biodiversité possible. Il y a beaucoup de monde qui vient à la ferme. On veut avoir plein d'animaux à montrer, puis plein de sortes de produits aussi. Donc, les gens peuvent venir interagir avec les animaux. Oui, exactement. On est ouvert toute la semaine. On a des repas à la ferme, on a une belle boutique, on a des activités aussi. Puis les gens peuvent venir se promener là, puis voir les animaux aussi. Là, tu m'as parlé d'une boutique. Oui. Okay. On a plein de produits de producteurs de la région. On a des vins, de la bière, on a du fromage, on a tout ce qu'il faut pour ton apéro, en plus de produits d'oie, évidemment, là, qui s'apprêtent super bien pour un apéro. Ben parfait. Si tu peux me conseiller, moi, je suis partante. OK, go! Toi? C'est nos petits pots, fait que ça c'est parfait pour l'apéro. On a des rillettes, des terrines. Donc, ce matin, ce que je vais vous préparer, c'est une pizza avec le smoked meat d'oie qui est vendu ici au Gîte. Je trouvais que c'est une belle idée. Ça remplaçait le prosciutto dans la pizza classique. Je suis certain que ça va faire une superbe pizza. Donc, je vais commencer par couper un petit peu d'oignon. J'adore la pizza. J'en fais régulièrement. J'ai appelé ça mon vendredi pizza parce que j'en fais souvent le vendredi en revenant du boulot. Donc là, j'applique ma sauce tomate. C'est ma sauce tomate maison. Vous avez la chance de le voir sur une autre de mes émissions qu'on a fait l'année dernière. Donc, allez voir sur le site d'Élevage et Culture, Chef Christian, trouvez la recette, sauce tomate. Je vais appliquer mon smoked meat d'oie. Donc, le smoked meat d'oie, il est fait avec, bien sûr, les épices smoked meat, mais un petit peu aussi de sucre d'érable. Ça va donner un petit goût là, relevé et sucré un petit peu. Fait que j'ajoute un petit peu d'oignon. Maintenant, je prends ma Bufala, je l'applique un peu partout. Vous allez voir, c'est un petit fromage qui est plus liquide, plus onctueux, fait que ça va donner une belle texture à notre pizza. Donc là, je mets quelques petites épices, c'est des épices italiennes, et puis épices à pizza, que ça vient rehausser un petit peu la saveur. Puis comme j'aime un petit peu de piquant, je mets quelques gouttes de sauce piquante. Voilà, la pizza est prête à enfourner. Il va rester qu'à mettre la roquette puis le basilic lorsque la cuisson va être terminée. Donc, on va commencer avec l'apéro. J'ai trouvé plein de bons petits produits locaux, justement, au marché qu'on retrouve au Gîte des Oies. Donc, on va avoir un petit fromage habanero. On va également avoir une poitrine d'oie fumée au bois d'érable. Donc, ça va donner un bon petit goût. Tu vas voir, c'est super cool. J'ai également trouvé un petit confit d'oignon et 2 variantes de pleurote aujourd'hui. On a une pleurote qui est style jerky un petit peu. Donc, ça imite le jerky de bœuf, si je peux dire. Et on a une pleurote marinée.
Bon. Évidemment, une rillette d'oie au brandy. Oui, Tu me connais, oui, j'aime ça. ça, Et une terrine d'oie, du haut de poivre aussi. Donc, des beaux petits produits locaux qu'on retrouve ici. J'ai trouvé aussi, je sais pas si tu es familier avec les produits de la mer, mais oui, des bogos à la bisse de homard. Donc, j'ai envie d'essayer bon, des trucs nouveaux aujourd'hui. Ça va être vraiment le fun. C'est un gros apéro, mais je sais que tu as de la faim, donc on va être correct. On devrait être correct. On va être correct. Puis tu me connais, Ah ben oui. toujours quelque chose à boire. Drink. Donc, 2 produits du lieu commun. On va se faire ça en petite mode de dégustation ensemble. Donc, il y en a un qui est au thé. Donc, c'est du thé noir. Il y a de la citronnelle, du miel à l'intérieur, que c'est un super produit fun, là, funky. Puis, on a aussi une piquette. Donc, piquette, je dirais que c'est comparable un peu à un mélange de cidre et de vin. Donc, ça va être funky, ça aussi, mais ça va se marier à merveille avec notre plateau aussi. Là. Fait qu'un goût à tout ça. Oh oui. Alors, on commence. Bien, je t'avoue que c'est vraiment bon, mais ça fait juste m'ouvrir l'appétit pour ta pizza. Je commence à avoir rendre. Je suis un peu gourmande, là. Okay, elle est très belle, elle est bien réussie. Tu vas voir, ça va être excellent. Oui, j'ai hâte de manger ça. Donc, ce matin, celle qu'on a fait avec le smoke meat d'oie, celle de Jonathan, qui est béchamel avec de l'oie effilochée. Celle-là aussi, on peut la retrouver, justement, celle avec Elle est disponible ici. le confit d'oie. On peut la retrouver ici. Petite béchamel, c'est super bon aussi. Je t'avoue que tu lui fais de la compétition parce que la tienne n'est pas mal du tout aussi. Ça va être bon, ça. On sera pas déçus. Bonne dégustation. Une dégustation avec la petite bière.